Bonjour à vous, moi c'est Sophia. Et moi, Gabriel. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur une décision qui a fait pas mal de bruit. La Suisse, qu'on voit toujours comme le symbole de la stabilité financière, eh bien, la Banque nationale suisse, la BNS, a ramené son taux directeur à zéro. Oui, c'est assez surprenant. Un taux zéro, on s'attendrait plutôt à ça dans une économie en crise, pas vraiment l'image qu'on a de la forteresse alpine. Exactement. Alors la question qu'on se pose et qu'on va creuser en regardant les documents disponibles, est-ce que c'est une manœuvre habile, préventive de la BNS, ou est-ce que ça cache peut-être des problèmes un peu plus profonds? Des fissures potentielles, oui. On pense par exemple au secteur des exportations qui est sous pression. Oui. Le marché immobilier aussi qui est assez tendu. Et puis, évidemment, il y a le poids énorme du nouveau UBS, depuis qu'il a absorbé Crédit Suisse. Tout à fait. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc d'aller voir un peu derrière les raisons officielles. La BNS parle de déflation, de franc fort, Hmm. mais y a-t-il d'autres motivations, peut-être moins avouées, liées justement à cette nouvelle configuration bancaire? C'est ça, on va essayer de décortiquer tout ça. Commençons par les arguments officiels de la BNS. Le premier, c'est la déflation. Oui, ils disent que l'inflation est très basse, même négative en mai, moins 0,1%, mais les sources qu'on a pu consulter semblent dire que c'est un peu un argument facile. Oui, disons que cette déflation, elle est surtout technique ou importée, comme disent les économistes. C'est beaucoup lié à la force du franc suisse. Ah oui, comment ça? Mais quand le franc est fort, le prix de ce qu'on importe, comme l'énergie par exemple, diminue. Ça tire l'indice général des prix vers le bas. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que l'économie suisse est en train de s'effondrer, quoi. D'ailleurs, si on regarde les prix des services locaux, eux, ils augmentent. Ah, intéressant. Et la BNS elle-même, dans ses prévisions, elle anticipe un retour de l'inflation. Donc oui, l'argument de la déflation ressemble un peu à un, comment dire, un alibi statistique peut-être. Un alibi statistique, je vois. Bon, deuxième argument officiel, le franc fort. Ça, c'est un classique, non? Ah oui, un vrai casse-tête récurrent pour la Suisse. Le franc est une valeur refuge, donc dès qu'il y a des incertitudes mondiales, tout le monde achète des francs et ils montent. Et ça pénalise les exportateurs, l'horlogerie, l'industrie des machines. Exactement. Swiss même, l'association de ces industries, a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme récemment sur l'emploi. C'est une pression constante. Et là, la BNS est un peu coincée, parce qu'elle ne peut pas intervenir massivement sur le marché d'échange pour vendre des francs à cause de la surveillance américaine, c'est ça? C'est ça, ils sont sur une liste de surveillance pour manipulation de devises. Donc les interventions directes sont limitées. Du coup, La baisse des taux d'intérêt devient l'outil indirect privilégié, même si ça a plein d'autres effets. C'est un choix un peu par défaut, contraint. parlons justement de ces autres effets, ces coûts cachés. Parce que des taux à zéro, ça n'est pas anodin. Qu'est-ce que ça implique pour les banques ou pour notre épargne, par exemple? Alors, pour les banques, c'est compliqué. Leurs marges sur les intérêts se réduisent comme peau de chagrin. Certains analystes bancaires parlent même de pire scénario. Hmm. Mais là où c'est peut-être le plus préoccupant, c'est pour les caisses de pension. Ah oui, pourquoi? Comment voulez-vous qu'elles obtiennent les rendements dont elles ont besoin pour payer les futures rentes, disons 3,5% par an, quand les taux sont à zéro? Ça les pousse soit à prendre beaucoup plus de risques sur les marchés, Mhm. soit à préparer les esprits à des rentes plus basses à l'avenir. Exactement. On voit bien le mécanisme. C'est une sorte de transfert de richesse. L'argent pas cher profite à ceux qui empruntent. Et pénalise les épargnants, les futurs retraités. Tout à fait. Et il y a un autre secteur qui réagit très fort au taux bas, l'immobilier. Oui, ça stimule la demande, les gens empruntent plus facilement. Mais ça fait monter les prix, non? Et les risques. Effectivement, l'indice de bulle immobilière du BS, par exemple, est en légère hausse. Mais surtout, si on regarde sur le long terme, les prix ont quasiment doublé depuis l'an 2000. Doublé? Oui. Et pendant ce temps, les salaires n'ont pas du tout suivi le même rythme. Il y a une vraie déconnexion. Le risque de bulle est là. Ce qui met la BNS dans une situation vraiment inconfortable. Complètement. D'un côté, elle a besoin de taux bas pour aider les exportateurs et, comme on va le voir, pour ne pas fragiliser le système bancaire. Mais de l'autre, ces mêmes taux bas jettent de l'huile sur le feu immobilier. Et si l'immobilier se retourne, ça peut faire très mal aux banques. Ce qui nous amène à UBS. Exactement. L'éléphant dans la pièce. UBS. Depuis qu'elle a dû reprendre Crédit Suisse en catastrophe en mars 2023, la nouvelle banque est un monstre. Son bilan pèse près de 2 fois le PIB dans la Suisse. 2 fois le PIB, c'est gigantesque. On est passé du trop grand pour faire faillite à Trop grand pour être sauvé. En tout cas par la Suisse seule. C'est ça la crainte.
Et quel est le lien avec la politique de taux zéro, selon les analyses qu'on a vues? Eh bien, l'atteste forte, c'est que la stabilité d'UBS est devenue, de fait, la priorité numéro 1, même si ce n'est pas dit officiellement, de la BNS. Ah oui, Imaginez, si la BNS remontait les taux, ça pourrait faire baisser les prix de l'immobilier. Et qui est le plus gros prêteur hypothécaire du pays? UBS. d'accord, je vois. Donc maintenir les taux bas, c'est protéger le marché immobilier. Pour protéger UBS. C'est une lecture possible, qui suggère que la souveraineté de la politique monétaire de la BNS est en pratique un peu contrainte par ce facteur systémique majeur. C'est assez vertigineux comme perspective. Et ça isole la Suisse, non? Parce que la Fed américaine, la BCE en Europe, elles ne sont pas du tout sur cette ligne de taux zéro. Non, la BNS est clairement une colombe en ce moment, alors que les autres grandes banques centrales sont plus restrictives. Ou du moins, elles hésitent à baisser leurs taux aussi vite. Et ce différentiel de taux, ça ne risque pas de renforcer encore le franc suisse, le rendant encore plus attractif. C'est le paradoxe. Oui, ça renforce le franc, ce qui oblige la BNS à rester accommodante pour ne pas qu'il s'apprécie trop. C'est un peu un cercle vicieux. Et ça rend la Suisse plus vulnérable à des chocs externes, des signes noirs. Oui, une crise géopolitique, une crise financière ailleurs, ou même on peut imaginer des pressions sur l'accès aux liquidités en dollars, par exemple. Le statut de refuge peut aussi devenir une faiblesse dans certaines circonstances. Donc, pour résumer, si on rassemble les pièces du puzzle, ce retour au taux zéro ressemble moins à une stratégie offensive pour relancer la machine. Qu'à une mesure défensive, oui. Une défense sur plusieurs fronts. Gérer le franc fort, bien sûr, mais peut-être surtout éviter à tout prix un choc sur ce système bancaire maintenant dominé par UBS. Avec comme dommage collatéral une fragilisation de l'épargne, des caisses de pension. C'est ça. Le coût est supporté ailleurs. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, un peu provocatrice peut-être. Est-ce que le fameux modèle suisse de stabilité, cette image d'Épinal, n'est pas en train de changer de nature? La BNS est-elle encore totalement souveraine dans ses choix monétaires face à ce géant bancaire? Et en protégeant à court terme un système potentiellement trop grand pour être sauvé, est-ce qu'on ne prépare pas finalement une addition plus lourde pour les épargnants et peut-être les contribuables si une prochaine grosse crise survenait? Des questions importantes pour l'avenir. Absolument. Merci de nous avoir écoutés sur Confluence. N'hésitez pas à aimer cette analyse, à vous abonner et surtout à partager vos propres réflexions en commentaire. On vous lit avec intérêt. À très bientôt.